suis curieux de voir ce qu'il va dire parce que malgré tout, Twitch, il y a une sacrée modération. Hein. À un moment, Twitch, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Et il y a une vague de malades mentaux qui dessinaient des poneys avec des sgegs et tout. 352 millions d'heures, c'est fort. équivalent de 40 000 années. Et ce chiffre, il a explosé. En 2020, on était à 224 millions d'heures. Une augmentation de 57% en un an. Qui regarde, vous allez me demander. Eh bien, 41% des utilisateurs de Twitch ont entre 16 et 24 ans. Parce que sur Twitch, un gamin de 13 ans peut créer un compte sans aucune vérification. En quelques clics, il accède à des streams de casino sponsorisés, il reçoit ses codes promotionnels pour parier, et il peut même recevoir des messages privés d'inconnus. Et ça, évidemment, c'est parfaitement légal. Mais la vraie question, c'est pas juste comment est-ce possible. La vraie question, c'est pourquoi personne n'en parle vraiment. Parce que derrière les parties de Fortnite colorées et les chats, Twitch cache un système qui peut potentiellement mettre en danger des millions d'adolescents. Twitch, c'est 140 millions d'utilisateurs chaque mois, la plateforme de streaming la plus populaire au monde. Je suis curieux de voir ce qu'il va dire parce que malgré tout, Twitch, il y a une sacrée modération. Hein. Ah, les Twitch de cours, ils font pas le long feu ici. Hein. Ados, c'est leur divertissement quotidien, leur refuge après les cours, l'endroit où ils se retrouvent avec leurs streamers préférés. Mais voilà ce que personne ne dit. Sur Twitch, un ado de 15 ans peut passer des heures à regarder des streams sponsorisés par des casinos en ligne. Il peut recevoir des codes promotionnels pour parier, il peut apprendre les meilleures stratégies pour gagner, pour faire de l'argent fictif, et tout ça à partir de, sans aucune vérification d'âge. Ce même ado peut tomber sur du contenu suggestif en direct, des streams qui contournent toutes les règles de la modération, des créateurs qui repoussent les limites, chaque jour un peu plus, et oui, Twitch laisse passer. Et vous vous rappelez quand... Est-ce que vous vous souvenez? À un moment, Twitch, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, ils avaient autorisé le fait de dessiner, de mettre du contenu où tu dessinais des trucs un peu, genre, je sais pas, des minotaures, des trucs bizarres et tout. Et il y a une vague de personnes... je me rappelle, j'étais choqué. Ouais, de l'art nu. Il y a une vague de malades mentaux qui dessinaient des poneys avec des sgegs et tout. C'était c'était une dinguerie. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Pire, ce même ado peut recevoir des messages privés de parfait. T'as loupé ça, c'est George Star. Il y a eu une journée, je crois, en vrai, tous ils sont vite calmés parce qu'ils ont capté que déjà c'était des malades. Une après-midi, un soir, ils annoncent que, en gros, le contenu un peu hot, dessin, machin, est autorisé. Le lendemain, ce que les malades ont montré à Twitch, c'est du jamais vu. Ouais, ça a duré 1 ou 2 jours, même pas 2 jours. Ce que les gens ont montré sur Twitch, c'est du jamais vu. Des gens, c'était en stream, au nom de l'art, ils dessinaient des poneys avec des sgegs veineux et des trucs... Ouais, des loups qui enculaient d'autres loups, parce que c'était autorisé. Les gens sont fous. Ça a duré même pas une journée, Twitch a arrêté. Non, c'est pas une blague. C'était il y a 2 ans, je crois. C'est pas une blague, ça. Ils avaient autorisé. Le lendemain, t'avais une horde de fous. Ça t'a plu? Non, moi, les délires hentai, ça... Moi, déjà, de base, je vais vous dire un truc. Le porno, ça me stimule pas des masses. Alors du dessin. Est-ce qu'un dessin te stimule? Non, je sais pas. Donc non, ça peut pas me plaire. Moi déjà les films de paf, ça me stimule plus. Il faut du réel. On veut savoir si ça c'est réel. Alors un taille ou un taille, je sais pas quoi, des dessins, ma gueule, t'es sérieux toi? T'as jamais regardé? Non, ma gueule, c'est éclaté. C'est des dessins. Tu bandes sur des dessins? Non, moi ça me dit rien. Je suis pas dans le train. Ça a duré même pas 24 heures et ils ont retiré les trucs, mais les gens sont fous. Mais t'as dû consommer à mort pour ça. Ouais, honnêtement, quand j'étais petit, je m'éteignais au film de paf, mais... Après, à la décharge, je me mangeais que des stops. Je me mangeais que des stops. Donc, comme je me mange des stops, tu veux que je fais comment? Tu te manges des stops, t'as envie de me goûter, tu vas voir une meuf, tu vas dire, elle dit non, l'autre elle dit non, l'autre elle veut pas. Ah, gars, frérot, il me reste que ça, tu vois. Donc, quand j'étais jeune, vu que je me mangeais énormément de stops par les meufs elles voulaient pas collaborer. Et faut bien se débrouiller, hein. Voilà, on étranglait le paf. On étranglait le paf. Le paf, il est là, il fait, mais il est midi, la 4e déjà. Tu le sors de cellule. Il fait, non. C'est inconnu, y compris de prédateurs qui évoluent. Non, des fois c'était noir, frère. Par la grâce de Dieu, heureusement, je suis sorti de cette routine. T'es là, tu te lèves, paf. Midi, oh, paf. 14h, paf. Goûter, oh. Paf, non frère.
Moi, après, heureusement, j'ai arrêté ces conneries de... Arrête, ça me faisait plus rien. En fait, j'en ai trop vu. Ça me faisait plus rien. En toute liberté. Parce que la modération de Twitch, elle est où, vous allez me demander? Eh bien, elle est presque absente. Des centaines de milliers d'ados, parfois plus jeunes, comme je viens de le dire. Moi, je trouve... Après, ça, c'est un YouTuber. Donc, le YouTuber, ce qu'il vend, il va te vendre un truc alarmiste et tout. Mais moi, je trouve que la modération Twitch, pour le coup, elle est bien. Généralement, quand il y a un contenu problématique, dès qu'il est repéré, il dure pas 10 minutes. Il se fait vite shutdown. Sont hypnotisés tous les jours par des roulettes et encore des roulettes et des jackpots virtuels. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous montrer tout ce que cette plateforme essaie de cacher. Les gars, rien à voir, mais je pense à l'argent que les casinos me proposent. Moi-même, ils me proposent plus. Mais ils m'ont proposé. Des fois, je me dis, putain, mais imagine ta vie si tu avais accepté les casinos. Tu prendrais des 10, 15, 20 000 balles par mois. Frère, c'est une dinguerie. Les streams de paris qui transforment le jeu d'argent en spectacle pour justement ces jeunes personnes, les contenus limites qui violent leurs propres règles communautaires et les c'est pas, je trouve, en termes d'éthique, c'est pas ouf. grosses / énormes failles de modération qui laissent la porte ouverte aux pires individus. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de survoler le sujet. On va le creuser avec des faits, avec des chiffres, avec des témoignages et des preuves. J'en ai beaucoup. Ouais, je suis bien sûr Parce que que tomber derrière les des émotes petits. sympathiques, les danses et tout ça, Twitch est devenu un vrai terrain de jeu dangereux. Et il est temps d'en parler sérieusement. Twitch ont généré plus de 90 millions d'heures de visionnage. Oui, 90 millions d'heures. C'est l'équivalent à peu près de 10 000 ans passés à regarder des gens parier en direct. Je vous ai dit, en 2020, avant le boom des casinos, on était à peine à 20 millions d'heures. Mais le vrai problème, c'est pas juste ça, c'est les personnes qui regardent ces streams. Selon cette étude que j'ai trouvée, Désolé, je boy. c'est Arsenal, il y a 41% des utilisateurs de Twitch qui ont entre 16 et 24 ans. Presque la moitié de l'audience. Et à cet âge-là, désolé, mais c'est presque des ados. Les casinos en ligne sponsorisent des streamers populaires. Ils leur donnent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, du type des millions, pour jouer sur leur plateforme en direct. Le streamer reçoit ce qu'on appelle un bankroll. C'est une sorte d'argent virtuel qui est fourni par le casino. Du coup, le streamer ne risque jamais son argent. Tout est sponsorisé. Mais ça, évidemment qu'il ne va pas le dire. Et Ouais, c'était ça. Moi, les casinos, ils me proposaient souvent un truc. J'avais un fixe. C'était 5, 10 000 balles. Genre, en gros, t'as un salaire. Plus, ils me proposaient des sommes, comment dire, ils me proposent 2000 euros de jeu, 2000 euros que tu dois jouer en stream et tout ça et tout ça. Et si, admettons, tu joues 2000 euros et tu gagnes 100 euros sur 2000 euros, tu gagnes 100 euros et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. pendant qu'il joue, il va afficher des codes promotionnels à l'écran, des liens d'affiliation, des bonus exclusifs qui donnent vraiment envie de se lancer et tout ça pour ses spectateurs. Évidemment, le message subliminal qui est caché derrière, c'est « Regarde comme c'est facile de gagner, toi aussi, tu peux le faire, toi aussi, tu devrais le faire ». Par exemple, allez, on va prendre le cas de XQC, l'un des plus gros streamers de Twitch. En 2021-2022, il a admis publiquement avoir été payé par des sites de casino pour streamer leur jeu. Il a généré des millions de vues sur ses streams. Ou encore Trainrex TV, un autre streamer massif très connu qui a lui aussi avoué en 2022 avoir perdu plus de 360 millions de dollars au total en stream de casino. Mais une grande partie de cet argent était fou. Eh, tu perds 300. Ah oui, mais après, les 300, c'est le casino qui te les donne. C'est pas tes sous. En personne. Donc, vous l'aurez compris, les streamers touchent des contrats énormes. On parle de deals à plusieurs millions de dollars. Et en échange de quoi, ils normalisent le jeu d'argent, premièrement, devant des centaines de milliers de spectateurs, dont une large partie sont des ados, voire plus jeunes que des ados. Il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais montrées dans ces streams. Déjà, comme je l'ai dit, le streamer joue avec l'argent sponsorisé bien souvent. 90% de l'argent, c'est l'argent du casino. Donc eux, ils ne risquent rien. Et la personne qui regarde, toi, le spectateur, bien si tu cliques sur le lien et que tu t'inscris, c'est ton propre argent que tu vas jouer évidemment. Ouais. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que les streamers, évidemment, ils ont des conditions de jeu modifiées, améliorées dans leur sens pour donner de la bonne image, pour donner l'impression que ça fonctionne bien plus souvent que ça ne fonctionne réellement. Des taux de retour bien plus élevés, des bonus que d'autres joueurs n'auront jamais, qui n'existent peut-être même pas. Bref, leur expérience n'est vraiment très très loin d'être représentatif de ce que les autres joueurs vivront. Les pertes sont rarement montrées avec la même intensité que les gains aussi. Admettons qu'un streamer perde 50 000 $. Ça va être noyé dans 3 voire 4 heures de contenu. Mais et s'il gagne, allez, 50 000 $ ou 100 000 $, eh bien ça devient un clip viral dans la semaine et c'est rediffusé encore et encore.
Et surtout, les streamers ne parlent jamais des risques réels de l'addiction. Dans Jamais son cas, des ouais, statistiques c'est- sur les joueurs qui son perdent cas, c'est tout, fou. Jamais des vies réelles détruites par les jeux d'argent. Après la montée des streams de casino sur Twitch, plusieurs témoignages ont émergé sur Reddit. Par exemple, il y a des jeunes qui racontent avoir commencé à parier après avoir regardé leur streamer préféré, et ces mêmes jeunes qui ont perdu des milliers de dollars. Certains, l'argent de leurs parents. J'ai un petit coup de ont barre, il est développé vrai. des addictions avant même d'avoir atteint 20 ans. Par exemple, il y a cet Wesh, Kebab, utilisateur qu'est-ce qu'il y a Reddit qui a partagé en 2021. J'ai 19 ans, Eh ouais. j'ai perdu Wesh, tous mes Kebab, t'as abonnements ouf, qu'est-ce de qu'il y 1000 a dollars après avoir regardé Trainwrecks TV gagner gros. Je pensais que je pouvais faire pareil, mais maintenant je me suis endetté et mes parents ne me parlent plus. Ou encore ce témoignage qui dit « J'ai commencé à 17 ans en utilisant quoi, les votre codes carte promo bleue des streamers. Les sites ne vérifient même pas l'âge correctement, j'ai menti sur ma date de naissance et c'est passé direct. Ces histoires, elles sont partout, facilement trouvables, mais Twitch n'en parle jamais. Malgré tout, En plus, moi, je suis tellement un Yankee de ces trucs-là. Moi, les paris, j'aime trop ça. Hein. Heureusement, j'ai arrêté. la pression, Twitch a fini. Ouais, je l'ai vu le par documentaire en déjà. octobre Ah, le nouveau, non 2022, la plateforme a annoncé l'interdiction des streams de sites de casinos non réglementés. Mais voilà le truc, l'interdiction est incomplète. Les sites de casinos basés aux États-Unis, Ah. au Canada et dans certains autres J'ai pas pays peur de européens trop sont d'argent. toujours, eux, autorisés. Mais j'en ai parce qu'ils perdu sont, quand même. Entre guillemets, réglementés. C'est juste les sites offshore et non réglementés qui ont été bannis. Et même après cette Exactement, exactement, ça c'est vrai. Parce qu'il y a un moment, il y a plein de gens qui branlaient Twitch. Il y a plein de gens qui branlaient Twitch. Qui disaient ouais, eh ben Kick c'est pas bien. Il y a des casinos sur Kick. Il y a des Kick, il y a encore du casino sur. Il y a encore du casino sur Twitch. Ceux qui me disent je sais pas quoi. Regardez, on est sur Twitch. On est sur Twitch, regardez. Oh, en France c'est bloqué même Twitch. Mais à un moment Twitch faisait encore du casino. interdiction, les streams de paris sportifs restent complètement Eh autorisés, oui. eux. Les machines à sous virtuelles dans certains jeux vidéo restent autorisées. Les sites de loterie crypto-monnaie restent autorisés. Bref, oui, Twitch a fait un petit geste, mais... Mais le vrai problème, il reste entier. La plateforme, elle continue d'exposer à des millions et des millions de jeunes des contenus comme ça sur des jeux d'argent qui donnent l'impression de faire de l'argent facile, de l'argent rapide, alors que c'est tout l'inverse. C'est 99,9% de perte d'argent. J'ai toujours écouté Et la Grey plateforme Stock, le fait en toute il y a connaissance de 21 cause. 000 Parlons viewers des actuellement. chiffres Ok, qui font oui, il me peur. semble. Mettons les Mais cartes sur la table. en fait, Selon ce l'organisation... que je disais, ouais, la catégorie est toujours là, mais il me semble, quand t'es français, tu n'as plus le droit de faire. Voilà. Il me semble que t'as plus le droit. mondiale de la santé, l'OMS, entre 0,12% et 5,8% de la population mondiale souffre d'addiction au jeu. Alors ok, 0,12% ça peut sembler faible, mais rappelez-vous, T'es fort à l'addiction Street Fighter. commence tôt, Non, je suis et ok. plus on est exposé jeune, Bon. plus le risque est élevé. D'ailleurs, il y a une étude britannique C'est qui est quoi, sortie Webster en Flame 2022, je vous mettrai sur la description si besoin, qui dit que les jeunes qui regardent des jeux d'argent comme ça ont 4 fois plus de chances d'avoir des problèmes de jeux d'argent, de dépenses d'argent et de Ouais, gestion c'est en d'argent France. dans leur futur. C'est Et des Shadowban. comportements problématiques. 4 fois plus. Et sur Twitch, il n'y a aucun avertissement, aucune limite d'âge strict, aucun message de prévention. Et mais ça, vous vous en doutez déjà. Un ado peut regarder 6 heures de stream de casino sans voir une seule fois un message du type « Les jeux d'argent comportent des risques, jouez de manière responsable ». Rien que ça. Comparez ça à la télévision, par exemple. En France, toute publicité pour les paris doit inclure ce type d'avertissement clair et visible. Les casinos physiques interdisent même l'entrée aux mineurs et les sites de jeux en ligne sont censés vérifier l'âge. Mais sur Twitch, rien du tout. Pourtant, la solution, elle est relativement simple. Interdiction totale des streams de casino, pas de oui, mais seulement les sites réglementés, non, pas de oui, mais seulement les paris sportifs, tout interdit pour les mineurs. Vérification d'âge obligatoire pour accéder aux contenus sensibles, comme sur YouTube avec les vidéos moins de 18. Je suis pas en France, donc t'as raison. Message de prévention Eh, systématique. c'est moi où j'ai baissé le son. Chaque Dites-moi si stream j'ai baissé le aura son. Un avertissement clair son sur les paraît dangers. bas, là. Et oui, ok, je donne des idées, mais c'est des coups d'épée dans l'eau. Oh Twitch ne fera jamais ça. Et vous savez pourquoi? C'est mon Parce casque. que ces streams J'ai génèrent des baissé millions de le vues, son de mon 10 casque, millions ça. de vues, 10 millions de dollars. Et toi, tu dis oui, menteur, j'ai même pas. C'est le son de mon casque. Donc si j'ai baissé le son de mon casque, tu peux pas savoir que j'ai baissé mon son. Donc chaque kilo, tu vas te manger un ban pour mensonge. Voilà. Publicitaire, et Amazon, le papa de Twitch, n'a aucune raison de tuer une poule aux œufs d'or. Les streams de casino sur Twitch, c'est pas juste du divertissement. D'ailleurs, c'est même pas du tout du divertissement. C'est des publicités déguisées. C'est des C'est outils faible. marketing pour des casinos qui ciblent une audience jeune et facilement influençable. Et ça, Twitch le sait, les streamers le savent, les casinos le savent. Mais je vous ai dit que ça rapportait des millions. Et tant que ça rapporte des millions, bah, personne ne bouge vraiment. Et pendant ce temps, le problème, c'est que des milliers d'ados développent
des comportements à risque. Certains perdent beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils n'ont pas forcément. D'autres vont développer des addictions qui vont les suivre toute la vie, eux comme leur famille. Mais on n'en a pas fini, loin de là, parce que les streams casino, c'est juste le début. Maintenant, on va parler de l'autre face cachée de Twitch, celle dont personne ne parle vraiment, une fois de plus, mais qui est tout aussi dangereuse, les contenus suggestifs. Et comment Twitch a transformé sa plateforme en zone grise où parfois beaucoup trop de choses sont permises. Moi, je capte pas. Là encore, Twitch a fermé les yeux, Arrête chacun son délire. jusqu'à ce que ça devienne impossible à ignorer. Le concept, des créateurs, principalement des créatrices, qui diffusent du contenu en direct depuis des jacuzzis gonflables installés dans leur salon. En maillot de bain, parfois en train de manger, parfois en train de discuter avec le chat, parfois en train de jouer à des jeux vidéo. Techniquement, ok, il n'y a rien d'illégal. On peut porter un maillot de bain en public, on peut se filmer dans un jacuzzi. Mais voilà le truc, ces streams ne sont pas vraiment sur Twitch pour le contenu intellectuel. En quelques mois, cette catégorie génère des millions de vues. Certaines créatrices de contenu, en quelques semaines, font des dizaines de milliers d'abonnés. Les donations explosent et pour certains streams, on parle de plusieurs milliers de dollars le temps d'un seul stream. Et tout fort. ça, c'est accessible à n'importe qui. Encore une fois, les mêmes personnes, les mêmes ados de 13, 14, 15 ans. Officiellement, Twitch a des règles strictes sur le contenu sexuellement suggestif. Les guidelines de Twitch Ouais, par exemple, je crois. C'est flou, mais officiellement, dans la législation de Twitch, tu n'as pas le droit, par exemple, de faire un stream torse nu. Voilà. Si t'es un homme, t'as pas le droit d'être torse nu. stipule clairement le contenu Mais- sexuellement suggestif ou explicite Ils est bannent pas pour ça. interdit. Ah, Mais bon. dans la pratique, Twitch fait une distinction floue Voilà. entre suggestif Exactement, dans la pratique, c'est différent. et acceptable. Selon les règles, vous pouvez streamer en maillot de bain si vous êtes dans un contexte approprié, plage, piscine, jacuzzi. Et c'est cette dernière faille que les créateurs exploitent. Parce que oui, un jacuzzi gonflable dans un salon, techniquement c'est un jacuzzi. contexte approprié, donc Bah ouais. autorisé. Mais regardons plutôt les faits. On va fermer un petit peu les yeux sur ça. Et ok, je vous explique. En 2021, au plus fort C'est du quoi, moi phénomène aussi. du hot tub, Twitch n'a pris aucune mesure pendant des mois. Et les streams explosaient, ça se multipliait. Les plaintes aussi, avec. Mais il n'y a rien qui a bougé. Et face à la controverse, Twitch a fini par réagir en mai 2021 seulement. Leur solution, créer une nouvelle catégorie, pools, hot tub et beaches, piscine, jacuzzi et plage. L'idée était de séparer ce contenu du reste de la plateforme, de le rendre moins visible dans les recommandations, et en théorie de permettre uniquement aux utilisateurs de le filtrer s'ils ne voulaient pas le voir. Mais c'est seulement bien sur le papier, parce que le problème c'est que cette catégorie n'a aucune restriction d'âge. Encore une fois, un ado de 13 ans peut cliquer dessus. Et peut même venir s'il y a une regarder ces restriction, streams, et peut toujours donner de l'argent via des donations. Twitch n'a rien résolu, ils ont juste mis le problème dans une boîte différente. Après les hot tubs, une nouvelle tendance est apparue, les streams ASMR suggestifs. Je vais pas vous présenter l'ASMR ici, vous connaissez je pense tous ce que c'est. À la base c'est du contenu relaxant, des chuchotements, des sons apaisants, des mouvements lents. Mais encore une fois, sur Twitch certains créateurs ont détourné ce concept. Des streams où les créatrices ont des tenues très, voire trop légères, où elles chuchotent en permanence des phrases à double sens, des mots à double sens, Ouais, mais où l'ASMR, elles jamais été simulent fan. des relations intimes. Le tout officiellement étiqueté comme ASMR. Et loin de moi de cracher sur Relations cette intimes. pratique que j'ai déjà écoutée, c'est pas si désagréable, mais Chef. Il a bien skip le... Ouais, mais moi aussi j'ai écouté. L'ASMR, ça pue sa grand-mère. ASMR. Et loin de moi de cracher sur cette pratique que j'ai déjà Ça dit quoi, là, on décortique Twitch. écoutée, c'est pas si désagréable, mais il faut encadrer le tout, il faut des limites, il faut des règles, des régulations. Et encore une fois, c'est accessible à tous. En 2023, Twitch a même dû clarifier ses règles après qu'une vague de stream body painting soit apparue. Des créatrices qui se peignaient le corps en direct, Vous voyez? À chaque fois, les gens savent pas doser. seins nus en utilisant des stickers ou de la peinture pour couvrir leurs zones sensibles. Techniquement, ok, il n'y a pas de nudité complète, donc pas d'infraction selon Twitch. Mais est-ce que c'est approprié pour une plateforme où 41% des utilisateurs Genre, ont moins de tu leur donnes ça, ils font ça. 24 ans? Je ne sais pas. On va plonger un peu au-delà de la surface et je vais vous expliquer comment ces streams fonctionnent vraiment. La majorité de ces créateurs utilisent des donation goals. C'est des objectifs de donation qui sont affichés à l'écran. Par exemple, Donation si goal. on atteint 500 $, je fais 10 jumping jacks dans le jacuzzi. Ou si on atteint 1000 $, je change de maillot de bain en direct. C'est un système d'incitation directe. Les spectateurs payent pour en voir plus. Et plus ils payent, plus le contenu devient suggestif. Le problème, c'est que, encore une fois, ces spectateurs ne sont pas juste des adultes. Il y a aussi des ados qui utilisent la carte bancaire de leurs parents. Et il y a beaucoup de témoignages là-dessus.
Par exemple, en 2022, il y a un utilisateur Reddit qui a partagé l'histoire de son fils de 15 ans qui avait dépensé 400 $ en donation sur des streams hot tub sans que ses parents le sachent. Et Wesh. J'allais vous dire, les gars, vous faites pareil ici, mais en fait, non. des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines sur les forums. Encore une fois, la solution, elle est plutôt simple. Restriction d'âge obligatoire. Tous les streams dans la catégorie Pool, Hot Tub and Beaches devraient être marqués plus 18 avec vérification stricte. Et pareil pour les suggestions de donation, si un créateur incite financièrement des comportements ou contenus limites, ça serait un ban immédiat. Modération proactive, mais en gros, pas simplement attendre les signalements avant de faire des actions, ça ne sert à rien. Twitch devrait surveiller activement ces catégories et prendre les décisions quand ça arrive de manière rapide, proactive. Et d'ailleurs, bannir les contenus qui violent leurs propres règles, et il y en a beaucoup. Il y a juste à ouvrir Twitch et on va en trouver en quelques minutes seulement. Le fera pas. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça génère énormément de clics, énormément de trafic et énormément d'argent. Et je pense que vous l'aurez compris, Twitch prend une commission sur chaque abonnement, sur chaque donation et sur chaque bien envoyé. Et l'argent a ce petit côté magique qui fait que, tant qu'elle rentre à l'intérieur, eh bien Twitch détournera les yeux. Parlons de ce que ça a fait à un ado de 14 ans qui a passé 3 heures par jour sur Twitch. Il voit des créatrices en maillot de bain recevoir des milliers de dollars de donations. Il voit que plus elles reçoivent de l'argent, plus elles se montrent et plus elles gagnent de l'argent. Il voit que les streams les plus populaires ne sont pas ceux avec les meilleurs jeux, avec le meilleur gameplay, mais ceux avec le plus de peau visible. Et pour les jeunes filles qui regardent, elles voient que la façon la plus rapide de devenir populaire sur Twitch, ce n'est pas d'être excellente gameuse, c'est d'être attractive physiquement et de se monétiser. J'ai trouvé des articles Ça a rien à voir, de vos psychologues carrés, spécialisés dans les médias sociaux qui ont averti que ce type de contenu normalise l'objet. Tu préfères une fille pieuse et fidèle avec un peu d'argent ou une meuf qui fait des live bottom et qui brasse plus que toi? Ça dépend du feeling. Imagine la meuf live bat truc là, elle est cool, elle est drôle et tout. Elle est sympa, on rigole bien. Ah gars, je suis pas, j'irai vers la plus cool. Si ça se trouve la meuf pieuse elle est cool, l'autre est cool. On ira vers la plus cool. Objectification. Que ça brouille les frontières entre ce qui est approprié et ce qui ne devrait absolument pas Je préfère l'être. qu'il paye. Et que ça crée au passage des attentes absolument irréalistes chez les plus jeunes sur les relations et la sexualité. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que Twitch va bannir instantanément un streamer qui va montrer accidentellement un sein pendant une demi-seconde. Ça s'appelle un wardrobe malfunction. C'est un accident de costume, ça arrive. Mais voilà, ban immédiat, parfois permanent. Sur Twitch, quand tu es banni, tu peux pas apparaître sur d'autres streams. Il est remplacé comme ce qui a été dit dans le tweet. Ça a duré 24 heures. Il a montré des tétons dans une bande-annonce de film français. Du coup, il est banni parce que terrible, dans ça. le Twitch, tu peux pas montrer de tétons. Mais une créatrice peut streamer dans un jacuzzi en bikini, en toute petite tenue, avec énormément de choses visibles ou alors très suggestives, faire des jumping jacks, danser, sauter, avec tout ce que ça prend en compte contre de l'argent, et ça passe absolument bien. Twitch va bannir des streamers pour rien du tout, une cacahuète, ou un mot dans le chat, ou quelque chose qu'ils ont dit qui n'avait vraiment pas de mauvais sens, mais que Twitch juge bon à bannir. Mais par contre, ça passe. Et d'ailleurs, ça passe non seulement, mais en plus, il laisse des mineurs accéder à tout ça. En gros, Twitch a créé une zone grise où tout est permis, tant que ça génère des vues et de l'argent. Les contenus suggestifs ne sont pas techniquement interdits, et pourtant ils le sont. Twitch a les outils pour régler ce problème, la technologie existe, la vérification d'âge existe depuis des années, les restrictions de contenu existent, mais Twitch choisit de ne rien faire. Mais maintenant on va Je joue à la aborder le Switch. sujet le plus grave de la vidéo, celui dont Twitch ne veut surtout pas qu'on ne parle. Les prédateurs, les messages privés non modérés et un système de protection des mineurs qui est au mieux inefficace, au pire inexistant. Parce que le truc c'est que sur Twitch, n'importe qui peut envoyer un message privé à n'importe qui, y compris à des enfants, et ça c'est un gros problème. Commençons par les faits techniques. Sur Twitch, par défaut, n'importe quel utilisateur peut envoyer un message privé, un DM, appelé Whisper, à n'importe quel autre utilisateur. Il n'y a pas de filtre d'âge, il n'y a pas de vérification, pas de système qui va empêcher cet adulte de 40 ans de contacter cet ado de 13 ans. Certes, ok, on peut désactiver les whispers, les DM dans les paramètres, mais combien de personnes le savent? C'est pas là d'office. Et petite question, d'après vous, combien de personnes vont prendre le temps de fouiller dans les paramètres de confidentialité? Eh bien, spoiler alerte, très peu. En 2022, une étude menée par l'Internet Watch Foundation a révélé que 79% des jeunes utilisateurs de plateformes de streaming ne modifient jamais leurs paramètres de confidentialité par défaut. Donc en gros, ça laisse 21% des gens qui désactivent peut-être les messages privés. Et si on reflète ça sur Twitch, ça signifie que la majorité des jeunes utilisateurs ont leurs messages privés ouverts à tous, parfois sans le savoir.
Non, Par moi, ça lag exemple, en pas. 2021, il y a plusieurs streamers et créateurs de contenu qui ont commencé à parler publiquement de ce problème. L'une des premières, c'était la très connue Pokémon, une des streameuses les plus populaires Eh, de mais attends, Twitch, mais qui a elle devait pas s'installer en France et tout? C'est quoi son projet, là? Ça... révélé lors d'un stream qu'elle recevait régulièrement des messages très inappropriés et que plusieurs de ses jeunes fans lui avaient confié avoir reçu les mêmes messages d'inconnus. What compelled you to 1 minute say that I suck, and then the next minute Ok. talk about my breasticles, and then the next minute ask to see my breasticles on stream? J'ai trouvé un thread Reddit intéressant d'un parent Non, qui date de 2022. non. Le parent disait que Eh, mon gars. sa fille, en quelques semaines d'utilisation, avait reçu des dizaines et des dizaines de sollicitations à cause de son compte Twitch nouvellement créé. Certains lui demandaient son âge, Bon, vas-y, frère. d'autres lui Ouais, proposaient de des l'argent Argentines, ça, pour ça. faire des discussions et aller plus loin. Et il y a plusieurs utilisateurs qui ont essayé de la prendre de Twitch et pour l'emmener ailleurs, vers un autre canal de discussion comme Discord, comme Snapchat, quelque chose qui n'a rien à voir avec Twitch et qui est encore plus privé et moins sécurisé. Et le parent, évidemment, il a signalé tous ses comptes à Twitch. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse 3 secondes. Rien du tout. C'est pas un cas isolé. Sur les forums de parents et les subreddits dédiés à la sécurité en ligne, on a retrouvé des centaines de témoignages similaires qui sont là, qui existent et qui sont bien réels. Twitch et Discord sont étroitement liés. Beaucoup de Ouais. streamers ont des serveurs Discord officiels où leur communauté se rassemble. Et oui, ça peut être dangereux. Un prédateur peut rapidement repérer un jeune utilisateur dans le chat Twitch d'un streamer, lui envoyer un message privé sur Twitch et l'inciter à rejoindre un serveur Discord exclusif ou privé, parfois en relation avec la personne qui stream à la base, alors que c'est complètement faux. Et le problème, c'est qu'une fois sur Discord, la modération de Twitch ne s'applique plus. C'est un espace externe, et c'est là que les abus les pires peuvent se produire. En 2020, il y a une investigation du magazine Wired qui a révélé que plusieurs réseaux de prédateurs utilisaient Twitch comme point d'entrée pour identifier et contacter des mineurs, avant de les déplacer vers Discord ou d'autres plateformes moins modérées. Twitch le sait, Discord le sait, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais aucune des deux plateformes n'a mis en place de système Non, je mets une story, efficace je mets une story. pour bloquer cette pratique. Parlons un peu de la modération Twitch, ou plutôt de l'absence de modération Twitch. Twitch emploie des modérateurs pour surveiller... Moi, le je trouve contenu qu'il en abuse direct. dans le. Il n'y a Et pas de la majorité modération. La modération repose sur les signalements des utilisateurs. Si pas de signalement, eh bien rien ne se passera. Et même quand quelqu'un signale, les délais de réponse sont désastreux. Je suis Par pas exemple, en d'accord. 2021, il y a un streamer qui a réalisé une expérience. Il a fait un test. Il a créé un faux compte, il a envoyé des messages clairement inappropriés volontairement à des utilisateurs aléatoires, puis il a attendu. Il a attendu et il s'est mis à compter les Je suis pas d'accord. En fait, ça, c'est un truc. Il n'y a pas un danger imminent, tu vois. Je sais pas comment dire, ouais, je vais te faire ci, je vais te ça. Enfin, ils peuvent pas tout contrôler. Mais encore, un mec qui monte son paf sur Twitch, dans les minutes qui suivent, il dégage. minutes, puis les heures, puis les jours, puis les semaines. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas signalé. Parce que moi, si un mec t'insulte sur Twitch, il te parle mal, tu signales, dans les heures, c'est... Il a fallu 3 semaines pour que son compte soit banni. 3 semaines pendans lesquelles ce compte pouvait continuer Moi, je à suis pas contacter d'accord. des utilisateurs. Moi, j'ai déjà connu des avec cas de des figure messages absolument où des mecs faisaient des trucs de fou, dans la journée, t'es ban. inappropriés. Comparez ça à d'autres plateformes, par exemple, allez, Instagram. Les messages provenant de comptes que vous ne suivez pas atterrissent directement dans une boîte demande de messages. Vous devez regarder et accepter le message avant de pouvoir aller plus loin. Sur TikTok, les utilisateurs de moins de 16 ans ont leur message privé désactivé par défaut. Sur Twitch, bah non, il n'y a rien de tout ça. Comme on l'a vu, Twitch permet aux utilisateurs dès l'âge de 13 ans de créer un compte et de streamer. Mais il n'y a aucune protection spécifique pour ces plus jeunes créateurs. Demain, tout de suite, maintenant, un ado de 13 ans, 12 ans peut lancer un stream et son chat immédiatement va devenir public, libre à qui veut y entrer, visible de tous. Et qui dit libre pour tous d'entrer, dit n'importe qui peut y aller, Moi, je n'importe banne qui vite. peut échanger avec cette personne et commencer à interagir avec lui. Et c'est exactement ça que les prédateurs recherchent, des jeunes naïfs, faciles d'entrer dans leurs esprits, entre grosses guillemets, pour pouvoir bien leur donner des idées, leur faire croire des choses, leur faire penser des choses, et petit à petit venir vraiment faire des choses à ces jeunes qui ne réalisent pas les dangers. Par exemple, en 2019, il y a une investigation de BuzzFeed News qui a révélé que plusieurs streamers mineurs avaient été contactés par des adultes qui leur proposaient de cocaine. l'argent en échange de contenu inapproprié hors plateforme. Certains de ces adultes avaient même réussi à obtenir des informations perso, par exemple numéro de téléphone, adresse physique, Snapchat, localisation géographique et pire encore. Twitch a-t-il banni ses comptes? Certains, oui, mais combien sont passés entre les mailles du filet? Et ça, c'est le problème.
Et pour continuer la comparaison avec les autres plateformes, par exemple, regardons YouTube. Il y a des restrictions strictes, les chaînes identifiées comme étant gérées par des mineurs ont leurs commentaires désactivés automatiquement, les vidéos destinées aux enfants ne peuvent pas avoir de pub personnalisée, TikTok, quant à eux, désactive les messages privés pour les utilisateurs de moins de 16 ans, les comptes de moins de 18 ans ne peuvent pas faire de live sans supervision, bref, il y a beaucoup de choses mises en place. Et Twitch, encore une fois, rien de comparable. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Twitch/Amazon ne fait rien par rapport à ça? Et la réponse est toujours la même, ça coûte cher. Mettre en place une vérification d'âge, ça coûte cher. Embaucher des modérateurs humains pour surveiller les DM et les whispers. Non, mais après, bon, avec tout le respect du mec de la vidéo, il dit un peu de la merde, gros. Ils mettent des modérateurs. T'imagines le nombre de modérateurs qu'il faudrait mettre sur eux, frère? Ça coûte cher. Et développer des algorithmes d'intelligence artificielle poussés pour détecter rapidement les prédateurs, eh bien ça coûte cher. Et Amazon, qui possède Twitch, ne veut pas investir cet Bah oui, argent. tu peux pas, non mais... Non mais... Après, parfois t'as des... Oh là 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 là. Et t'as des gens qui vont dire, ah ouais mais c'est vrai, il a des termes, il a dit rien du tout, il dit de la merde, c'est pas gérable en fait. Tant que Twitch génère des profits, tant qu'il n'y a pas de gros scandales majeurs qui forcent leurs mains... Après, il a raison quand même, le boss de Twitch, c'est un sacré BDG, hein. C'est lui qui poussait les comptes hot tub, machin choix, bitchy, je sais pas quoi là. Bien, ils ne bougeront pas. C'est cynique, c'est horrible, mais c'est la vérité. Pour conclure un peu tout ça, on a vu que des millions d'ados étaient exposés à des streams de casino qui normalisent le jeu d'argent, sans avertissement, sans restriction, avec des codes promo qui les incitent à parier et à perdre Bah oui, la c'est plupart bah de ouais. leur propre argent. Il y a des contenus suggestifs accessibles à tous, des streams en maillot de bain, des ASMR plus que limite, des body painting qui contournent toutes les règles. Le tout est disponible pour un gamin de 13 ans en 3 clics, et des prédateurs qui évoluent librement, qui envoient des messages privés sans filtre, qui ciblent les jeunes streamers et qui essayent de les déplacer vers d'autres plateformes pour accomplir leurs méfaits. Mais cette histoire, elle ne parle pas que de Twitch. Elle parle de notre époque, de comment les géants de la tech ont compris qu'ils pouvaient maximiser leurs profits en fermant les yeux sur tous les dégâts collatéraux. Amazon possède Twitch depuis 2014, presque 11 ans. Pendant ce temps, évidemment qu'ils ont vu les problèmes, le gros tas de problèmes s'accumuler, les signalements, oui, et puis évidemment qu'ils les ont Ouais, vus, ouais, c'est ouais, assez c'est ça, il est présent. bizarre, Mais c'est- et qu'est-ce qu'ils ont fait de significatif? Bah, pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de conséquences réelles à leurs yeux. Pas de régulation stricte, pas d'amende massive, pas de boycott qui aurait fait du mal à leur business. Rien du tout. Alors ils continuent, année après année, en faisant le strict minimum pour que ça passe. Et vous allez me demander, mais qu'en est-il des streamers? Quelle est leur responsabilité dans tout ça? Ouais, Eh on ben, fait quoi, nous? Ceux qui acceptent des deals avec des casinos pour streamer devant des centaines de milliers de spectateurs, ils savent très bien qu'une partie de leur audience est mineure, et ils le font quand même. Quand XQC ou Trainwreck TV acceptent des millions de dollars pour promouvoir des sites de casinos, ils savent ce qu'ils font, ils normalisent le jeu d'argent. Ils créent des modèles de comportement pour des jeunes influençables. Et ils se défendent en disant « mais j'ai mis un disclaimer ou c'est un public adulte, mais je suis désolé, c'est de la mauvaise foi ». Ils connaissent leur audience, ils voient leurs stats et ils savent que des ados regardent. Mais l'argent parle plus fort que tout le reste. Mon avis. Après, bon, je vais pas le défendre du tout, mais je trouve qu'il y a une branlette maintenant de plus en plus. Ouais, Twitch, ça n'a rien à voir un peu avec la discussion, mais ouais, Twitch qui est regardé par des ados, c'est faux. Enfin, ça dépend aussi du streamer et tout. Mais souvent, je vois des discours, ouais, blablabla. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ados dans mon chat. Il y en a peut-être un qui s'est perdu, ou j'en sais rien. Il y a quasiment pas de mecs de 15-16 ans dans mon chat. Voilà, je pense. Oui, et là c'est le moment où les mecs font des blagues, ils vont dire « Moi, j'ai 15 ans !» Oui, vous êtes prévisible. Perso là-dessus, c'est l'ironie du sort. En fait, Twitch a été créé à la base pour Je les suis gamers, quasiment pour sûr les qu'il y a jeux, pas pour d'ados. streamer des jeux vidéo, pour une communauté qui voulait Voilà. partager sa passion des jeux vidéo et du gaming, pour un espace de créativité, de fun et de connexion. Et si on prend un peu de recul, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bah, c'est une énorme machine à cash qui exploite ses utilisateurs les plus jeunes. C'est une plateforme où les casinos achètent de l'influence, où les contenus suggestifs génèrent Moi, je suis plus de sûr, il y a vues quasiment que pas de le petits. gaming en personne. Et pourquoi je me permets de le dire? Parce que j'ai les stats. J'ai les stats des gens qui regardent ma chaîne et la plupart des gens ont plus de 25 ans dans mon chat. Dans mon chat. La plupart des gens ont plus de 25 ans. Wesh, il m'a envoyé un message d'amour là, Arthur, je vais répondre après. Et où les prédateurs chassent librement. Twitch, c'est pas une mauvaise plateforme, au contraire, j'y vais presque tous les jours, c'est une bonne plateforme. Il y a des créateurs qui sont géniaux, qui nous font rire, on vit avec eux régulièrement, mais il y a aussi beaucoup de contenus de qualité qui sont postés grâce à ces gens-là, mais tout l'inverse
est vrai aussi. Parce que comme je Mais- l'ai dit, derrière les danses Fortnite, derrière... Radio les Sex, streams, t'es pas sur ma derrière chaîne. Les discussions avec... Oui, nos Radio streamers Sex, c'était pas sur ma chaîne. Mais moi, je te parle sur ma chaîne actuellement. Il y a la plupart des mecs qui ont plus de 25 ans. préférés, bah il y a tout l'inverse qui est là. Le miroir a deux côtés, il a deux facettes. Et il y Non. a bel et bien une face cachée. Non, une face- vous êtes des... Les mecs qui se pas, vous êtes des bâtards. En bout d'un moment, moi, je vous appelle par votre nom. Vous êtes des bâtards. Il y a des gens dans ce chat. Des fois, je suis sur le stream d'autres personnes. Je vais pas dire, t'as vu? Mais il y a des gens qui, je les vois sur ma chaîne. Sur le stream d'autres personnes, ils donnent beaucoup de subs. Il y en a même, ils donnent beaucoup de subs à des meufs, mais je vais rien dire. Parce que sinon, vous allez, je vais me faire cramer les streams où j'étais. Mais, il y a des gens ici qui vont sur les chaînes de femmes. Quand c'est moi, ils me donnent pas. Je vais pas dire leur nom. Là, je vais me faire cramer, mais... Voilà. C'est pas grave, on accepte. On accepte le jeu. Et je sais qui. Tu sais probablement, mais voilà, je sais. C'est pas grave, j'accepte. Parce que Twitch ne veut pas que vous voyez une face, comme on a J'accepte vu, le jeu. qui est plutôt sombre. C'est comme ça. T'as un bébel, toi? Elle va te faire foutre. Les amis, c'était Théo, j'espère que la vidéo vous Ouais, elle était pas mal la vidéo, Sophie. Dramatise énormément, plu, je pense, pour les stats et tout, et voilà.